L'amour. Qu'est-ce que l'amour nous réserve pour vous? Chemin de vie numéro 9. Dans ce mois de août. Première carte, le champ akashique 1. Nouveau départ. Le roi de parchemin. Capacité de se réaliser. L'abondance amoureuse et l'ascension. On va aller voir ce que tout cela peut vouloir nous dire. La force akashique, champ akashique. Donc ici, on parle vraiment de facilité à vous ajuster, facilité, voyez-vous, c'est un aurore boréale, c'est du rêve. Il y a quelque chose, il y a une notion qui va se présenter à vous au cours du mois d'août, que vous attendez depuis un certain temps, auquel vous rêvez, auquel le côté merveilleux dans l'amour, c'est avec quoi vous rentrez dans votre mois d'août. C'est, je vais utiliser là, le mot attente. Vous avez des attentes par rapport à la belle relation amoureuse. Si vous êtes déjà en couple, ben c'est comme si on attendait à ce qu'il y ait une étincelle. Mais j'ai entendu, là, vous attendez. Et c'est ça qu'il va falloir peut-être changer. On n'est pas dans l'attente. On doit se mettre en action. Mais vous rentrez dans votre mois d'août, dans l'attente. Vous êtes en attente de l'amour, du bel amour, du roman d'amour. Donc on va aller voir de quelle façon vous allez y parvenir. Et le parvenir, c'est le roi de parchemin. Le roi, c'est quelqu'un qui est déposé, qui a tout en lui, qui regarde vers l'avenir. Il y a un projet dans les mains, c'est son projet amoureux que dans ses mains. Et là, il nous dit que ça nous annonce une nouvelle rencontre. Ça nous annonce que la rencontre va nous permettre d'évoluer. Cette rencontre-là doit être... allez sentir, là, mais c'est une rencontre qui va vous permettre d'évoluer. C'est un trésor d'affinité que vous allez vivre avec cette personne-là. En tout cas, c'est la façon dont vous allez la reconnaître. Mais il y a toute cette notion-là de vous êtes en position de force, votre guerrier que je vous parlais, mais vous êtes là-dedans, vous êtes déposé, assidu, vous êtes dans l'attente, et c'est ce que j'aime le moins, là. C'est comme on vous disait ici, votre projet, c'est beau de l'avoir mentalisé, c'est beau de l'avoir exprimé, c'est beau d'avoir fait à peu près tout ce qui peut être fait au niveau de la vision positive, mais il va falloir passer à l'action. Il va falloir ascensionner. Donc, 7 de clés. Les clés, c'est... Comme je vous disais, c'est les valeurs, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est manifester ce qui est cher pour nous dans notre vie. Nommez ce que vous désirez, mais c'est une ouverture à du nouveau. Nommer ce que vous désirez, ça veut dire ascensionner vers ce que vous désirez, mais il va falloir le nommer. Et le nommer, ça va partir par le nommer un peu plus fort, le mettre en action, aller vers. C'est pas dans le fond de votre salon que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, c'est pas en faisant de la fuite puis en achetant la paix que vous allez réussir à aller vers, ascensionner vers ce que vous désirez dans la vie. L'ascension, pour moi, c'est de nommer vos besoins et pouvoir réaliser vos besoins. Si on est dans l'attente, on n'est pas en train de le réaliser, on n'ascensionnera pas, on est encore en train de regarder la montagne puis savoir de quelle façon je pourrais la gravir. Et là, on est en train de vous dire, bien, on n'est plus dans le... Ça fait longtemps que vous faites des plans là, pour grandir, pour gravir votre montagne. Il est peut-être temps de commencer à la grimper, la montagne. Il faut faire... Gravir, ça veut aussi dire être prêt à avoir les imprévus puis que ça ne se déroule pas tout à fait comme qu'on voudrait. Mentor, part de lumière, ça transmet la sagesse à son élève et ça affine son caractère. Donc, on vous demande d'être bienveillant avec vous. On vous demande d'être une bonne personne pour vous. Cette notion en amour, cette notion d'avancer vers quelqu'un, allez voir à l'intérieur de vous ce que vous désirez.
Et là, moi, je vois ici de la protection, de la sécurité. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important à l'intérieur de vous, cette notion de rencontrer la personne qui peut être sécurisante. Si vous êtes en relation amoureuse, est-ce que vous avez le support que vous désirez dans votre vie? Et si la réponse est non, bien, il est peut-être temps de faire un petit meeting pour aller la chercher. Continue dans mes explications. On tire une prochaine carte. Part de lumière. J'ai une carte qui n'a rien inscrit dessus. Et je peux vous la montrer. Oups. Il n'y a absolument rien. Votre roi, il est accompli. Il sait ce qu'il doit faire. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous allez prendre dans cette étape de vie, dans votre vie amoureuse. Vous avez le choix. La carte est blanche. Et on va aller chercher une explication de cette carte-là. Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir nous dire? Et j'y vais avec cette carte-ci. On nous dit, tu n'es jamais seul. On va aller quand même chercher une deuxième explication. Voyez-vous, vous êtes un phare. C'est comme si on vous voyait de loin. C'est comme si on vous observait de loin. Dans votre vie amoureuse, tu n'es jamais seul. Vous avez peut-être le sentiment d'être seul, mais vous n'êtes jamais seul. Se pourrait-tu que l'amoureux vous observe de loin? Ou vous vous êtes peut-être pas vu comme il se doit. On vous voit plus comme un guide. Au lieu de voir l'être que vous êtes, on voit plutôt le guide. Ça serait un de vos défis. Et je viens ici et je tire la carte du bonheur. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir du plaisir, du bonheur. Cette notion de légèreté dans une relation, pour les célibataires, il va être important de présenter votre besoin du bonheur. Si vous êtes en relation de couple, il va falloir les retoucher. Vous n'êtes pas juste un père, une mère dans votre famille, ou le conjoint, puis celui qui materne, puis celui qui offre tout parce que l'autre a besoin beaucoup de support, ou les enfants ont beaucoup de support. Vous êtes un phare, mais vous n'êtes pas juste un phare. Vous avez besoin de vivre, d'être heureuse comme personne. Et ce qui va nous aider, je vais revenir avec mes cartes. Votre défi, ce que vous devez transcender, c'est métamorphoseur. Donc, on dit habilité à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. Aux gens qui se présentent à vous, est-ce que vous êtes capable de le reconnaître? Ça sera votre défi. Et je vois ici tout simplement la notion de dire un être est composé de plusieurs facettes. Est-ce que vous êtes capable de voir les différentes facettes de son être? Est-ce que vous êtes capable de montrer vos différentes facettes dans votre vie? Est-ce que vous montrez trop le travaillant? Est-ce que vous montrez trop le bon conjoint? La personne un petit peu très maternante? Présentez-vous trop le côté spirituel? Il y a un équilibre. Vous avez plusieurs facettes. Il va falloir vous révéler. Au niveau de la vie amoureuse, ça va être très important de vous révéler dans tous vos aspects de votre être. Que la personne puisse pas juste vous voir comme un phare, mais vous voir que vous êtes un être aimant, aimable, qu'on peut vous aimer. Et je rajoute la maison. La maison, la maisonnée. Est-ce que vous voulez construire quelque chose? Est-ce qu'il est temps de bâtir maison, bâtir un couple, de prendre racine? C'est ce que je vois. Mais si vous allez réussir ça, puis c'est votre défi, c'est de nommer si c'est que vous désirez, ou ce que vous êtes dans votre étape de vie. On doit y aller étape par étape. Mais un de vos défis, c'est peut-être de vous avouer que c'est un désir profond. Créer une maisonnée, créer quelque chose qui soit un peu plus que juste vivre. Vous êtes en couple, bien, est-ce que le couple correspond à ce que vous désirez, à ce que vous attendiez de la vie? Et si ce n'est pas ce que vous vouliez, bien, c'est à vous de prendre votre vie en main. Vous êtes en nouvelle relation amoureuse ou vous cherchez un amoureux, bien, il faudra aller voir l'importance d'établir un couple. Est-ce que
vous voulez absolument vivre avec quelqu'un, ou vous pouvez repenser des schèmes amoureux, la façon de vivre en amour. C'est peut-être chacun chez soi, mais pas dans la même maison. Ouvrez votre esprit.